tous et à toutes, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, 2 semaines, hein, voilà, même plus de 2 semaines parce qu'il se passe rien en fait depuis la tempête Benjamin. Ben voilà, là c'est ennuyant, hein, la météo est vraiment ennuyante. On n'a pas de tempête, on n'a pas de froid, voilà, voilà, il a juste fait un moment 0,9, c'est tout. Ça a même pas gelé, donc voilà, rien d'intéressant. Ça va changer dû à un affaiblissement du vortex polaire, donc par conséquent plus de descente polaire, mais moins de tempêtes. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que la conclusion que j'en tire. Voilà, bon, on va mettre hémisphère nord. Vous voyez, le vortex polaire, bon, bah, de notre côté, il s'affaiblit. Il est plutôt vraiment plus intense sur du côté de la Sibérie. Et puis même là, il y aura vraiment, je pense que par exemple, notamment sur les pays scandinaves, là, notamment du côté de la Laponie. Enfin, la Laponie, c'est le nord de la Finlande, si je dis pas de conneries. Je crois que oui, si c'est le nord de la Finlande, la Laponie ou de la Suède, je sais plus. Voilà. Et puis aussi sur le nord de la Norvège, il va faire quand même plutôt, bah, il va faire très froid. Même là, je pense qu'on est sur du moins 20, moins 25 hein, qui vont arriver. Donc voilà. Par contre, de notre côté, bah, ça va quand même, ça va arriver. Déjà, avant ça, on va déjà avoir de la douceur, dû à une dépression qui bloquait au nord des Açores. Vous voyez, cette dépression qui est bloquée au nord des Açores bah, va jouer enfin, va jouer le rôle d'une pompe à chaud. Et donc ce qui va faire tout simplement que bah, la douceur va arriver avant un changement brutal parce que l'anticyclone va revenir bien plus au nord. Et donc là on a vraiment un... comment on dit, enfin un flux, oui voilà, un flux de nord, je sais pas, j'avais perdu le mot flux, voilà, un flux de nord qui va tout simplement nous ramener du froid à partir donc du 17, même avant, hein, même à partir ouais, du 16 novembre, il va faire plutôt frais. Voilà, ça c'est GFS. Mais sur ECMWF, il me semble que c'est relativement similaire. Voilà, vous pouvez le voir. C'est moins marqué, mais c'est quand même similaire. Ouais, c'est un peu moins marqué quand même. Avant, bah, le retour d'un anticyclone avec de la douceur. Bon, lui, CEP, lui, il est quand même pas fou, hein, on va pas se mentir. Ouais, bah, honnêtement, sur CEP, faut pas voir la suite, parce qu'en plus, c'est des anciennes modélisations. Donc, bon, bah, on va éviter, le massacre. Bref, du coup, en termes de température, à quoi on pourrait s'attendre? Je pense qu'on est autour en général, entre 0 et -5, -8 sur des au-dessus de 200, au-dessus de 300 mètres d'altitude. Autrement, on va pas être sur des températures non plus très très froides. Voilà, c'est à peu près ça, entre 0 et -5, hein. On n'est pas. Voilà, ici il y aura quelques nuits qui vont bien descendre. Voilà, mais en basse altitude, on est sur autour de. On est dans ces eaux-là, comme vous pouvez le voir. Avec par contre sur le nord-est et puis même sur l'Allemagne, là, il va vraiment faire froid. Donc ouais, on aura quand même des nuits assez froides. Alors après, ça peut se réintensifier hein, sur les modélisations à venir. Parce que bon, je rappelle, on est sur un maille large. Mais voilà, donc on va être sur des températures assez classiques hein, en termes de fraîcheur. Ça va être un froid même pas marqué, c'est juste du froid classique. Voilà, -2, -4. Rien de fifou. Voilà. Bon, forcément, sur les massifs, on est d'accord que là, ça va bien entendu bien descendre. Mais ça, c'est normal, on est d'accord. Voilà, bon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant. En termes de tempête, on n'a rien. Il n'y aura pas de tempête avant mi-décembre, je pense, je vous le dis. Je vous le dis, hein, mais on n'aura pas de tempête avant mi-décembre. Là, jusqu'à la fin novembre, je pense pas qu'on aura une seule tempête. Et puis même début décembre, ça m'étonnerait. Voilà, on a eu la tempête Benjamin qui fut pour moi une tempête incroyable. Voilà, cette tempête, j'ai adoré la vivre. C'était une tempête que j'ai juste trouvé géniale. Voilà. Mais à part ça, bon, bah, autrement, là, on n'a plus grand chose. Et oui, je suis défaitiste pour les passionnés de météo, mais là, faut se rendre à l'évidence qu'avec un vortex polaire affaibli en termes de tempête, ça va être plutôt compliqué. Par contre, en termes de froid, ouais, on peut avoir des surprises. Encore une fois, c'est pas du froid incroyable, voilà, c'est pas du -10, voilà, on est sur, sur du -4, voilà. Mais j'adore déjà, hein, le froid, c'est une ambiance que j'adore. Je vous filmerai peut-être ça, je verrai, hein, le froid ça dépend. Parfois, s'il est vraiment, si genre ça descend à -7, -8, je vous le filmerai peut-être, hein. L'année dernière, c'est que je vous l'avais pas filmé à part en short, où je vous avais juste filmé en short le -7 qu'on avait eu. C'était quand même pas mal.
Puis l'année d'avant, je vous avais filmé enfin l'hiver d'avant, je vous avais filmé l'hiver 2022, 2023, 2024, je vous avais filmé tout simplement les moins 7,4. Quand ça passe en dessous de moins 6, moins 7, c'est que c'est quand même déjà du froid qui est quand même... Là, on peut parler de froid marqué, voilà. En dessous de moins 10, on peut parler de froid intense. C'est au-dessus de marqué, hein, intense. En dessous de moins 15, on peut parler de froid polaire, là, voilà. En dessous de moins 15, en dessous de moins 12 même froid polaire. Ouais, moins 12, moins 15, on peut parler de froid polaire. Voilà. Là, ouais, là c'est vraiment froid, hein, moins 15, c'est froid polaire, ouais. Voilà. Mais bon, bref. Donc j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Voilà, je suis désolé, hein, les gars, hein, mais c'est vrai que là, la météo est vraiment ennuyante. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, à part sur GFS, oui, il y a peut-être des ouvertures tempétueuses. C'est que GFS, il nous voit un beau flux océanique. C'est vrai, hein, GFS, il nous voit un magnifique flot océanique, mais les gars, c'est GFS, je vous le rappelle, donc on se calme. Bon, là, c'est sûr que là, dans ce genre de synoptique, il peut se passer des choses en termes de tempête. On peut avoir des très très grosses surprises. Mais c'est GFS. Je vous le rappelle, GFS aujourd'hui, c'est pas un très bon modèle, voilà. Mais voilà, là, les gars, là, ça serait incroyable. Là, ça fait rêver, ça fait rêver. Mais sur ECMWF, allons voir à la fin des modélisations, voilà quoi. Y a rien qui va, il y a rien qui va. Mais après, ça, c'était des vieilles modélisations. Après, sur les ensemblistes comme GEFS, je sais que c'est un peu différent, mais je retrouve pas GEFS. Bah, il y a JMA déjà. Bon, bah, JMA, on peut regarder un peu sur les autres modèles. Voilà. Bon, après, oui, il y a un flot océanique qui a l'air de se mettre en place. Après, bon, lui, il voit carrément quasi pas de vague de froid. Euh, voilà. GEFS, je le trouve plus parce que je m'en sers tellement peu de GEFS que à chaque fois je. Oui, si, ensemble. Voilà. Ensemble GEFS. Voilà. Ah non. Ensemble. Voilà. Carte ensemble. Ouais, c'est ça. Carte ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah, lui, il voit vraiment une descente polaire de malade par contre. Faut qu'il se calme. Fais voir température 2 mètres, histoire qu'on rigole. Ouais, il voit quand même. Ouais, bah, c'est pas si. Ouais, mais il voit quand même une bonne descente polaire. Ils vont du rêve. Ils vont du rêve. Et puis en termes après ouais, la belle descente polaire. Et après, ils voient un flot océanique plus ou moins formé. Voilà. Bref, encore une fois, les gars, je pense que sincèrement, cet hiver, en termes de froid, on pourrait avoir des surprises. Mais en termes de tempête, j'en suis conscient que en termes de tempête, cet hiver, ça va être très compliqué. Voilà. L'hiver 2025, 2025-2026, en termes de tempête, je suis désolé à vous, hein, pour ceux qui sont passionnés comme moi de tempête, ça va être compliqué. Voilà. Encore une fois, bon, bah, la tempête Benjamin, c'était génial cette tempête. Attendez les gars, on parle quand même de la tempête Benjamin. C'était une tempête qui était tout simplement incroyable. Voilà. Donc bon, ça se pourrait qu'on n'en aura pas d'autres d'intéressantes. Voilà. Bref les gars, je vous dis maintenant, bah la vidéo est terminée. Je vous dis salut et puis bah à la prochaine. Bye.